les Tilquins. Les Tilquins ou la famille infernale, aujourd'hui 104e épisode, l'auberge du grand veneur. Auberge du grand veneur, bonjour! Oui, c'est bien ça. Oui, mais certainement. Une chambre double avec salle de bain? Un grand lit ou des lits jumeaux? Un grand lit, oui. Et c'est pour quelle date? Le 25 et le 26. Pardon? Le 24, le 25 et le 26. Ah, Madame Tilquin, ça va vite? Je suis au téléphone. Allô? Non, je dis au plombier qui vient d'entrer dans le lobby que je suis au téléphone. Donc, vous me dites le 24, le 25 et le 26. Donc, 3 nuits. Comment? Ah, vous arrivez le 24 et vous partez le 26. Donc, vous ne dormez ici que le 25. Pardon? Ah oui, évidemment. Et la nuit du 25 au 26, ça fait donc 2 nuits. La nuit du 24 au 25 et la nuit du 25 au 26, évidemment. Très bien, oui. Bon, eh bien, c'est entendu. Je vous attends donc, le 24 dans l'après-midi. C'est ça. Enfin, monsieur, comment vous? Monsieur Ortelli. Monsieur et Madame Ortelli, donc. Pardon? Oui, comme vous dites. Peu importe. Oui. Allez, ciao! Très bien, Madame Tilquin, on s'habitue à son nouveau métier? Oui, enfin, le plus dur pour moi, c'est de calculer le rapport entre les dates et les nuits. Évidemment, et ce qui intéresse le client, c'est la nuit, bien sûr, hein? Oui, surtout ce monsieur italien ici. Quand j'ai dit monsieur et madame Ortelli, il m'a répondu peu importe. Bah, ça pourrait être sa secrétaire, hein, Madame Tilquin? Je vais vous dire, Arsène, avec le marché commun, tout ce bazar, on en voit parfois des vertes des parures ici. Bonjour, Madame Tilquin. Ah, monsieur le professeur, bien dormi? Je vous remercie, mais j'ai morigéné votre domestique. Vous avez... Oui, je l'ai admonesté, si vous préférez. Personnellement, je n'ai pas de préférence. C'est... De quoi s'agit-il exactement? Écoutez, il faut la gourmander, cette petite péronnelle. La gourmander? Mais elle va grossir, là? Du tout, et j'entends que vous la tensiez vertement. Figurez-vous que cette petite dinde a oublié d'approvisionner ma salle de bain avec des serviettes. C'est terrible. Appelons Amnesty International. Professeur, ce n'est pas une petite dinde, c'est une anglaise. Vous savez, ils ont des dindes en Angleterre également. Quoi qu'il en soit, je vais prendre mon petit déjeuner. On va vous le servir dans la véranda. Vous voulez un jus d'orange? Volontiers, c'est très roboratif. Très. Madame Tilquin, mais qui est ce zèbre? Et dans quelle langue est-ce qu'il parle? Ce zèbre est le professeur le prince planté. C'est un très bon client qui a tout le temps de symposium à la CE1. Et il parle, paraît-il, le français. Avec des mots plus cher. Oui. Madame Tilquin, est-ce que je vous dois... Ah, Barbara! Demande à Valérie de te donner des essuies pour la chambre 17. Oui, mais justement, le professeur est le fou. Il y avait des essuies, mais il les a pas vus. Il est complètement béglo. Par contre, Barbara, elle emploie des mots pas assez chers, hein? Dis maman, il n'y a plus de jus d'orange. Ma fille, ça m'ennuierait de mourir sans t'avoir légué la recette de jus d'orange. C'est une recette que je tiens de ma mère qui l'a donnée elle-même de sa propre mère. Tu prends une orange, tu la coupes en deux, et à l'aide du presse-fruit, tu fais sortir le jus. Tu verses dans un verre et tu peux servir tel quel. Ouais, mais maman, ça je sais, hein, mais il n'y a plus d'orange. Je m'aperçois que je n'ai pas donné le début de la recette. Tu vas au magasin et tu achètes 3 kilos d'orange. Ensuite, tu prépares comme j'ai dit. Ouais, ben donne-moi l'argent. Prends 200 francs dans la caisse, je le marque. Alors, comme ça, je vois que vous avez mis toute votre petite famille au travail, hein? Barbara est arrivée en Belgique comme jeune fille au père. Je lui ai proposé de la payer et elle est bien contente d'avoir trouvé un job. Quant à ma fille, elle ne voulait pas continuer son école. Alors voilà, elle est casée. Et votre mari Pardon. Je vous en prie. Et votre mari, est-ce qu'il mord un peu au métier? Émile, feu, il est complètement dépassé. Il ne sait rien faire. L'autre jour, il a décidé qu'il était le sommelier. Le premier client à qui il a eu affaire au restaurant lui a parlé de Château Margaux. Et Émile ne savait même pas si c'était du Bordeaux ou du Bourgogne. Depuis lors, il traîne toute la journée dans la cave à vin avec des livres sur le vin. Et le soir, il remonte
enfants dans notre chambre, ivres morts. Eh bien, tiens, le voilà justement. Mon Dieu. Ah, bonjour. Bonjour. Tu devrais arrêter tes études. Pas question. Je viens chercher des glaçons. Vous avez mal au crâne? Pas du tout. J'attaque maintenant les spiritueux. Voilà. Émile, il faut que ça cesse. Tu as la honte de cet hôtel. C'est mon hôtel, c'est mon héritage. J'en fais ce que je veux. Tu ferais mieux de le gérer, ton hôtel. Et la comptabilité, Émile. La comptabilité. C'est ça. Eh bien, je m'en charge immédiatement. Passez-moi le livre de Émile, choses. si tu fais la comptabilité dans cet état, on va passer l'été en prison. Bonjour Lucienne, bonjour tout le monde. Regardez ce que je vous apporte, le nouveau mastaquet, le nectar de Rotuolon. Mais ce n'est pas le moment. Si. Je vais chercher les chips au jambon d'Ardenne et les verres. Mais qu'est-ce qu'il a, Émile? Il est malade. Mais non, il étudie sa cave à vin. Lucienne, faut parler ici comme ça, il faut appeler un médecin. Raymond, un médecin ne peut rien pour lui. Parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux un prêtre. Monsieur Tilquin, ça va vite? Ça ira mieux quand on arrêtera dans cette maison de mettre des verres dans des armoires en pente. Depuis que tu as le gosier en pente, c'est tout ton cerveau et tout ton corps qui sont en pente. Si tu continues comme ça, j'abandonne l'hôtellerie et je retourne chez ma mère. Je prends. Non! Allô? Oh, c'est une erreur. Émile, ne raccroche pas. Ah, c'est trop tard. C'était une erreur. Il parlait anglais. Émile, c'est un hôtel ici. Donc c'est normal que quelqu'un appelle dans une langue étrangère. Et justement, j'attendais un coup de fil du manager de Johnny Logan qui vient de nuit ici la semaine prochaine. Maintenant, c'est foutu. Le manager de Johnny Logan? Ici? Mais non, pas le manager de Johnny Logan. Johnny Logan lui-même. Génial, tu lui feras signer le livre d'or. Hello! C'est Auberge of the Big Veneur. Ah, c'est toi, maman. J'ai parlé de toi il y a quelques secondes. C'est Bobonne. Bobonne, elle n'a qu'à signer le livre d'or aussi.